Quand on parle de productivité, de gestion du temps, qu'est-ce qui sort sur YouTube la plupart du temps? C'est l'application Notion. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi Notion est la pire application que tu ne devrais pas jamais utiliser dans ton entreprise et je t'explique concrètement pourquoi. Si jamais tu as fait comme moi, tu as démarré ton entreprise et tu as tout mis sur Notion, tu vas voir qu'il va y avoir des similitudes ensemble. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait cette erreur et comment rectifier le tout. Quand on parle de productivité, l'application qui sort la plupart du temps sur YouTube, c'est l'application Notion. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi Notion est la pire solution que tu ne devrais jamais utiliser dans ton entreprise. Je te fais un parallèle concret. Notion, c'est un petit peu comme un couteau suisse, c'est-à-dire que tu as plein d'outils qui sont à l'intérieur. C'est cool un couteau suisse, c'est pratique quand tu fais du camping, mais quand tu dois faire de la cuisine gastronomique, on s'entend que ton couteau suisse ne te servira à rien et bien au contraire, il t'empêchera d'avoir du succès. Donc aujourd'hui, je te révèle les 3 choses pourquoi Notion est la pire solution et pourquoi tu ne devrais absolument pas l'utiliser pour gérer ta business. J'ai été comme toi. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai entendu parler de Notion. Il y en avait partout sur YouTube. Et donc, j'ai regardé Notion. J'ai pris du temps, j'ai pris de l'énergie, j'ai pris tout ce que je pouvais pour pouvoir apprendre Notion. Alors, je te dis pas le nombre de templates que j'ai téléchargés, le nombre de vidéos que j'ai regardées, le nombre de formations que j'ai pris pour vraiment pouvoir maîtriser cette application. Déjà là, on a un problème. Pourquoi une application me demanderait de mettre autant d'efforts, autant d'énergie pour le comprendre? Je l'ai même enseigné à des déesses de la productivité parce que pour moi, c'était ce qui me semblait être le plus juste, un beau petit couteau suisse pour entrepreneurs débutants. Et au final, je me suis heurtée à beaucoup de personnes qui étaient comme « Ellie, je comprends rien à Notion ». Mon propre conjoint était en mode « Ok, mais quand je rentre dans ton Notion, là, genre, je comprends rien. » Et pourtant, je suis une pro de l'organisation. Mon Notion est organisé, structuré, les pages templates sont toutes mises dans un seul et même sur une seule même page pour justement maximiser. Mais le problème avec Notion, c'est que c'est une page blanche à l'origine. Notion, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux créer des bases de données, tu peux créer des listes, tu peux créer des pages, tu peux créer des sites web, tu peux tout faire avec Notion. Et c'est ça, en fait, la plus grosse problématique. C'est que si ton cerveau n'a pas la conceptualisation d'actifs, c'est-à-dire que tu as toujours de l'énergie dans ton centre de la conceptualisation au niveau de ton design humain, ça va être extrêmement dur de pouvoir avoir un Notion qui va faire réellement du sens. Tu vas toujours avoir du doute, tu vas toujours être incertaine et tu vas passer beaucoup de temps. Moi, étant donné que mon centre de la conceptualisation est défini, je vais avoir de l'énergie, je vais comprendre mon écosystème et je vais pouvoir créer quelque chose de solide. Mais par contre, c'est vite le bordel. Il y en a partout. Comme tu es maîtresse de ton Notion, tu peux le construire un petit peu comme tu veux. Donc, tu es une architecte. Et on s'entend qu'au début, quand on commence dans l'entrepreneuriat, et plus ça va, mais plus il y a des nouvelles idées, plus il y a des nouvelles choses à mettre en place. Et le fait que ça soit une page blanche, c'est extrêmement limitateur d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de cadre, en fait, ça peut partir dans tous les sens. Ça peut partir vraiment, ça peut déborder et tu peux vite te retrouver avec un gros bordel. Et c'est pour ça que pour moi, Notion n'est vraiment pas une solution. Parce que c'est tellement un couteau suisse, tu peux tellement faire plein de choses avec qu'au final, tu n'es expert de rien. On s'entend ton couteau suisse qui a un petit tournevis, si tu dois construire un meuble ou faire une grosse construction avec ce petit tournevis, tu risques d'avoir des problèmes. Tu risques de ne pas pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. L'objectif, c'est d'avoir un tournevis qui soit vraiment adapté à ta situation, adapté à ton besoin, adapté à qu'est-ce que tu veux. Je reviens un petit peu sur mon chef de cuisine gastronomique. Si tu dois découper des tranches de saumon super fines pour faire un beau repas et que tu te retrouves avec ton petit couteau suisse à essayer de couper, on s'entend que le couteau du couteau suisse n'est pas le plus finement taillé et n'est pas le plus expert pour faire des fines tranches de saumon ou de thon. On s'entend que c'est pas du tout son rôle. Son rôle, c'est
c'est de dépanner. Notion est là pour dépanner. Effectivement, tu peux faire plein de choses. Et j'ai suivi une formation un jour sur Notion. Le gars, c'était tellement un expert là, c'était une machine, mais ça prenait un bac en développement pour réussir à faire qu'est-ce qu'il faisait. Et je trouve que c'est problématique parce qu'en fait, Notion te donne tellement le potentiel de tout faire que toi, tu te crées une histoire pour pouvoir construire quelque chose de complètement fou, mais qui va te prendre autant d'énergie que développer ton entreprise à créer ton Notion. Et c'est là qu'on a un problème. J'ai déjà eu accès à des templates Notion où il n'y avait aucune protection de confidentialité. C'est-à-dire que j'avais accès à mes rapports, mais en 3 clics facilement, je pouvais aller voir les rapports de toutes les autres personnes qui étaient coachées avec moi. Et du coup, j'avais accès à leur chiffre d'affaires, à leurs enjeux, à leurs statistiques. Et on s'entend qu'il y a une grosse problématique derrière ça. Alors, les 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé de mettre Notion de côté de mon entreprise. La première, c'est parce que c'est un véritable couteau suisse, c'est le fun, c'est cool, c'est beau, mais on s'entend, c'est expert en rien. Je préfère avoir un bon CRM, un bon logiciel de gestion de projets et de tâches et un bon écosystème pour tout ce qui est ma prise de notes et ma prise d'idées et de laisser Notion un petit peu de côté parce que c'est vraiment, il n'est pas expert dans tous ces éléments-là, il va vraiment être un petit peu un fourre-tout. La deuxième chose, c'est parce que ça me demande de prendre du temps, de l'énergie et de maîtriser en fait ce logiciel, apprendre à l'utiliser, apprendre à l'optimiser, à ajouter justement toutes les fonctions, les automatisations, etc. Et le fait que ça soit une page blanche, ça me demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à créer l'écosystème que je veux. Je préfère mettre mon temps et mon énergie à créer du contenu, à publier sur mes réseaux sociaux, à faire des vidéos YouTube plutôt que passer des heures et des heures à créer un écosystème sur Notion. Si je veux devenir architecte de quelque chose, autant aller jouer sur Sims 4 et construire une belle maison. Bref, je préfère tout ce qui est au volet de construction à aller m'amuser avec ça plutôt que de perdre inutilement du temps par rapport à ma business. Le troisième point, c'est le potentiel de chaos et de perte de contrôle. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Notion, c'est fou à quel point il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent ce système-là pour envoyer des lead magnets. Lead magnets, c'est quoi? C'est des aimants à prospects où on va dire télécharge cet outil et on l'envoie dans Notion. Et là, dans Notion, tu as un template que tu peux dupliquer et là, ça vient ajouter du stock dans ton Notion qui va être justement du brouhaha qui ne sert à rien, qui a aucune valeur ajoutée et qu'au final, si tu oublies de faire ton ménage, parce qu'on s'entend qu'on oublie facilement de faire son ménage, ça va devenir un écosystème où on va s'éparpiller, où on va mettre toutes choses de côté et il n'y a pas cette structure. Dans une précédente vidéo, je parlais justement d'un écosystème en 3 phases pour justement nous aider à bien être organisés. Et dans cet écosystème, je parlais justement du volet de la bibliothécaire. Je te mettrai la référence dans le petit i. Et je parlais justement que quand on va à la bibliothèque, tout est catégorisé, tout est structuré, tout est placé. Ça nous prend un écosystème, en tout cas pour une partie de notre gestion, qui va être dans ce sens-là. Notion, c'est vite le brouillard, c'est vite le chaos et ça va nous demander d'être toujours focus, de te mettre toujours du temps sur cet écosystème qui au final on construit mais qui n'est pas toujours optimisé. Pour ma part, pour m'assurer d'avoir une structure qui est optimisée, je vais avoir 3 zones au niveau de mon écosystème de productivité. Première zone, c'est un espace pour tout ce qui est la gestion des documents. Donc, par exemple, dans Notion, tu ne mettras pas tout ce qui est facturation, toutes les images que tu as générées avec l'intelligence artificielle, toutes justement les ressources comme les vidéos YouTube, les vidéos natives, tout ce genre de choses, tu ne vas pas nécessairement le mettre dans Notion. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un écosystème dans mon Drive où je vais avoir vraiment justement ce volet bibliothécaire où tout va être organisé, structuré et tout ce qui est de ma documentation, de tout ce qui est de mes archives, je vais vraiment tout stocker là. Donc, par exemple, si j'ai des SOP, que c'est vraiment des éléments fondamentaux de mon entreprise, je ne vais pas les mettre dans un écosystème à part. Ça va aller dans ce dossier-là parce que je veux que tous mes documents, toutes mes ressources soient au même endroit.
Donc, je vais vraiment avoir un écosystème pour tout ce qui est ma documentation. Ensuite, je vais avoir un autre écosystème à part pour tout ce qui est de mes idées, de mes notes. On s'entend que quand on est entrepreneur, on a un paquet d'idées, on a un paquet d'inspiration autour de nous pour pouvoir créer du contenu, pour pouvoir ajouter des choses. Et donc, je veux avoir un écosystème par rapport à mes lectures, par rapport à des choses que je vois sur les réseaux sociaux, par rapport à des conversations que j'ai avec des clientes. Je veux avoir un écosystème qui va justement travailler, qui va justement remplacer un petit peu ma mémoire où je vais stocker sous tous ces éléments-là. Pourquoi? Parce que si je fais fi à ma mémoire, ça va être transféré en fréquence dans mon cerveau et je ne vais pas pouvoir les récupérer. Mon cerveau va les avoir stockés, mais il va les avoir tellement bien stockés que je n'aurai plus accès à ces informations. Donc, pour protéger ces ressources-là, je vais avoir un écosystème où toutes mes notes, mes idées vont être interreliées ensemble, qui va m'aider à construire mon deuxième cerveau de façon optimisé. Le troisième pilier que j'ai justement dans mon écosystème, c'est un bon gestionnaire de tâches et de projets qui ne sert qu'à ça. Et du coup, je peux vraiment le mapper de façon optimisée selon mes besoins. Est-ce que ça correspond à ma vision de vie? Est-ce que c'est prioritaire? C'est quoi la prochaine action que je dois faire par rapport à ça? Il y a tout un écosystème pour vraiment maximiser ma productivité et me permettre d'être une vraie déesse de la productivité, d'avancer concrètement et rapidement. Et je n'ai pas eu besoin de passer plusieurs heures à créer cet écosystème. Je n'ai pas non plus eu besoin de prendre le template de quelqu'un d'autre qui n'est absolument pas adapté à moi. J'ai créé mon écosystème rapidement et facilement. D'ailleurs, si tu veux apprendre à créer cet écosystème, j'ai créé un atelier sur mesure où je te montre en 2 heures comment mettre tout ça en place de façon optimisée et t'assurer d'avoir la productivité la plus optimisée possible. Si tu me dis, Ellie, je suis déjà sur Notion, j'ai déjà tout mon écosystème, mais c'est vrai que tu as raison que c'est un couteau suisse, c'est vrai que tu as raison que ça prend du temps, ça me prend de l'énergie et parfois je m'y retrouve plus dans mon Notion. Comment je fais pour m'en sortir? Tout simplement, il va falloir y aller pas à pas et restructurer ton écosystème dans quelque chose de plus solide, de plus tangible et l'atelier va être vraiment un élément phare pour t'aider à réorganiser tout ça. Je te laisse le lien dans la description. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette vidéo, qu'est-ce que tu penses de Notion, comment tu vois ça, parce que j'adore avoir votre opinion et j'adore avoir votre point de vue. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était Ellie. Ciao, ciao, bye.